Dès leur plus jeune âge, les élites sont initiées à un langage caché de la réalité, un langage qui n'est pas parlé avec des mots, mais qui se reflète à travers tout ce qui les entoure. Alors que la plupart des enfants apprennent à survivre, à obéir, à courir après les succès, les élites sont silencieusement conditionnées à percevoir la réalité comme un miroir, non par la théorie, mais par l'exemple vécu. Ils grandissent en observant comment leurs parents réagissent non pas au monde, mais de l'intérieur, calibrant leur état interne et regardant le monde s'adapter en conséquence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conception. Leur éducation ne commence pas en classe. Elle commence dans l'énergie de leur foyer, la fréquence de leurs pensées et la qualité de leur attention. Il y a une raison pour laquelle ils ne se démènent que rarement avec désespoir. Pourquoi ils bougent différemment, attirent différemment, réussissent différemment. Ce n'est pas seulement la richesse ou le pouvoir qu'ils héritent, c'est une compréhension de la manière dont l'existence opère. Pendant que le reste du monde est invité à se battre, à réparer, à craindre, on leur montre comment refléter, aligner et recevoir. On ne vous a pas donné cette connaissance, non pas parce qu'elle n'est pas vraie, mais parce qu'un esprit libre est plus difficile à contrôler. Une fois que vous voyez le miroir, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et une fois que vous comprenez ce qu'il reflète vraiment, vous n'aborderez plus jamais la vie de la même manière. On vous a appris à conquérir votre réalité. Mais que se passerait-il si tout ce que vous vivez, chaque lutte, chaque succès, chaque rencontre, répondait déjà à quelque chose de plus profond, quelque chose d'interne, quelque chose de caché? C'est ce que révèle le principe du miroir. Et dans un instant, vous apprendrez comment fonctionne ce mécanisme invisible. Le principe du miroir est enraciné dans l'idée que votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions, votre fréquence, émet constamment comme un signal, comme la lumière rebondissant sur une surface. Et ce qui vous revient n'est pas le jugement de la vie, mais son écho. Le miroir ne punit pas, il répète. Si votre reflet semble épuisé, ce n'est pas parce que la vie est cruelle, c'est parce que votre esprit est fatigué. S'il semble chaotique, c'est parce que l'esprit derrière la lentille est encombré. Pourtant, la plupart des gens réagissent en essayant de changer le miroir. Ils le polissent, réarrangent ce qui est devant lui, se plaignent de l'image qui les regarde. Mais rien ne change tant qu'ils ne s'arrêtent pas et ne regardent pas à l'intérieur, tant qu'ils ne réalisent pas que le miroir, comme la réalité, n'a pas de créativité propre. Il reflète simplement l'être qui se tient devant lui. Pour comprendre le principe du miroir, vous devez d'abord saisir les couches de votre être. Il y a le moi extérieur, le corps physique, le personnage auquel vous vous êtes identifié. Mais plus profondément, il existe deux autres royaumes puissants, le mental et le spirituel. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont les plans de votre réalité. Les pensées résident dans le plan mental, les émotions résident dans le plan spirituel. Ensemble, elles sculptent ce qui finit par apparaître dans votre monde. La science confirme maintenant ce que les mystiques ont toujours su. Les atomes, les éléments constitutifs de toute matière, sont à plus de 99,9999% d'espace vide, plus d'énergie que de solidité. La matière, il s'avère, est principalement une illusion maintenue par la conscience. Max Planck a dit un jour « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. » Vos pensées et vos sentiments ne sont pas insignifiants. Ce sont des architectes. Ils façonnent le tissu même de ce qui semble solide autour de vous. Lorsque vous ressentez de la joie, vous activez cette énergie dans votre architecture intérieure. Lorsque vous imaginez l'abondance, vous envoyez des ondulations à travers le champ invisible. Ce ne sont pas de simples moments éphémères. Ce sont des plans téléchargés dans la conception de la réalité. L'erreur est de croire que vous devez agir uniquement dans le physique pour provoquer un changement. Mais si votre monde intérieur est une tempête,
Aucune action n'apportera la paix. La paix doit d'abord être plantée dans l'esprit, dans le cœur, et ce n'est qu'alors qu'elle s'épanouira à l'extérieur. La plupart des gens reconnaissent la cause et l'effet en termes physiques. Appuyez sur un bouton, quelque chose s'allume, parlez durement, recevez de la résistance. Mais peu réalisent que la véritable origine de la cause réside dans l'invisible. La pensée et l'émotion sont les premiers moteurs. Chaque expérience interne, chaque croyance nourrie en silence, chaque sentiment porté en solitude déclenche une réaction en chaîne qui finit par se cristalliser en forme. Le physique est l'expression finale, pas le début. Ce que vous voyez est un écho retardé de ce que vous avez vibré intérieurement au fil du temps. Lorsque vous modifiez vos schémas mentaux et élevez votre ton émotionnel, vous ne changez pas seulement votre humeur. Vous initiez de nouvelles causes qui façonneront votre monde extérieur dans les jours, les semaines et les mois à venir. Il y a un délai divin intégré au principe du miroir, un espace de grâce où la transformation prend racine, parce que le royaume physique vibre plus lentement que le spirituel et le mental. Les changements effectués à l'intérieur ne se reflètent pas instantanément à l'extérieur. Ce décalage frustre beaucoup de gens, surtout dans une culture conditionnée à la gratification instantanée. Mais le délai est une miséricorde. Il protège le monde de chaque pensée ou émotion négative passagère. Il permet le raffinement, la cohérence et le choix. Pensez-y comme un sculpteur ciselant la pierre. Chaque coup de marteau ne provoque pas un changement spectaculaire, mais avec le temps, la forme se révèle. Vos pensées et vos sentiments sont des outils qui façonnent la sculpture de votre vie. Ce que vous vivez maintenant est le résultat de ce que vous avez longtemps cru, ressenti et sur quoi vous vous êtes concentré, non pas hier, mais constamment au cours de votre histoire énergétique récente. Ceux qui vivent en harmonie avec cette compréhension ne précipitent pas le miroir. Ils font confiance à la loi. Ils nourrissent la clarté intérieure et la force émotionnelle avec patience, sachant que la récolte prend du temps. Lorsque des conditions indésirables persistent, ils ne paniquent pas, ils ne déterrent pas les graines par frustration. Au lieu de cela, ils redoublent d'efforts sur la vision, sur l'état d'être élevé, sachant que le reflet est en train de rattraper. Ils comprennent que la persistance énergétique crée un élan et que l'élan rend l'invisible visible. Ce qui n'était autrefois qu'une image tenue dans l'esprit commence à se matérialiser, non pas comme de la chance ou une coïncidence, mais comme une réponse prévisible d'un univers qui ne manque jamais de refléter qui vous êtes vraiment en train de devenir. Dans le grand théâtre de la vie, la plupart des gens confondent le personnage qu'ils jouent avec qui ils sont vraiment. Ils réagissent aux circonstances, se sentent confinés par les limitations et naviguent dans le monde avec la conviction que ce qui leur arrive est tout ce qui existe. Mais il existe une conscience plus profonde disponible, un point de vue au-delà de la scène, au-delà du costume. Cette partie plus profonde est le joueur, celui qui tient la manette, celui capable d'observer le jeu tout en y participant. Le joueur n'est pas lié par le script. Il voit les niveaux à venir, reconnaît les schémas et sait comment guider le personnage vers des étapes supérieures. Tant que cette connexion n'est pas rétablie, la plupart restent piégés dans des boucles réactives, confondant le chaos avec le destin et oubliant leur propre rôle d'auteur. Le principe du miroir commence à s'activer véritablement lorsque ce changement se produit. Lorsque vous commencez à vivre à partir de la conscience du joueur et non de l'identité du personnage, vous n'êtes plus entièrement influencé par ce qui apparaît sur l'écran de la vie. Vous commencez à agir, pas seulement à réagir. Les pensées deviennent intentionnelles. Les émotions sont reconnues comme des choix, pas seulement des conditions. Du point de vue du joueur, le jeu est compris pour ce qu'il est, un terrain de jeu de possibilités, où le commandement intérieur détermine l'expérience extérieure. La vie n'est plus quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui vous répond. Et chaque fois que vous revenez à cette conscience,
vous débloquez un niveau supérieur de maîtrise dans le jeu. Les élites sont élevées pour s'identifier aux joueurs dès leur plus jeune âge. Alors que d'autres sont entraînés à mémoriser des règles, on leur apprend à les remettre en question. Alors que la plupart sont immergés dans la scène, on leur montre la scène et les lumières derrière elle. Cette perspective intérieure n'est pas une abstraction spirituelle, c'est un pouvoir pratique. Lorsque vous prenez des décisions depuis le siège du joueur, le monde s'ajuste. Les gens, les opportunités, le timing, tout commence à s'aligner avec la nouvelle fréquence que vous commandez de l'intérieur. Le personnage peut encore traverser des défis, mais il est maintenant guidé avec un but. Et lentement, ce qui ressemblait autrefois à de la résistance se transforme en réponse. Vous ne faites pas que survivre au jeu, vous le concevez. Une fois que vous commencez à vivre à partir de la conscience du joueur et non du personnage, l'étape essentielle suivante est de comprendre comment cette autorité intérieure se traduit par des résultats extérieurs. Mais c'est là que la plupart des gens déraillent. Ils s'attendent à un retour immédiat. Ils s'attendent à ce que le miroir de la vie réponde instantanément à leur changement de conscience. Pourtant, le miroir ne reflète pas vos humeurs passagères, mais votre état soutenu. C'est là que la parabole du miroir devient plus qu'une métaphore. Elle devient un guide. Imaginez-vous debout devant un miroir, souriant, espérant qu'il vous sourira en retour, mais rien ne se passe. Vous froncez les sourcils, découragé, mais le reflet ne fait que suivre, jamais mener. C'est ainsi que se comporte la réalité. Elle ne sourit pas en premier, elle attend. Elle étudie votre persistance. Elle a besoin de cohérence avant de répondre. L'élite comprend cela. On leur a appris à sourire malgré le délai, à continuer d'agir à partir de leur état élevé, indépendamment du fait que leur monde extérieur corresponde déjà ou non. Car au moment où vous cessez de sourire, le reflet arrête son changement. Et si vous recommencez à froncer les sourcils, il ne fait que refléter cela. Le miroir est impartial. Il est précis. Il attend que votre nouvelle énergie soit suffisamment forte pour écraser l'élan de l'ancienne. C'est pourquoi la transformation ne vient pas d'une positivité momentanée. Elle vient du fait de devenir une fréquence différente au fil du temps. Ne confondez pas la vitesse avec l'efficacité. La réalité, vibrant plus lentement, prend du temps à rattraper. Si vous continuez à sourire au miroir, si vous continuez à ressentir et à penser à partir de l'état que vous désirez, le reflet finira par changer, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez maintenu. La persistance énergétique est l'architecte silencieux de la transformation extérieure. Chaque seconde que vous passez dans le nouvel état intérieur, vous vous rapprochez de son équivalent physique. La bouche du reflet commencera à se courber lentement vers le haut, puis tout d'un coup, mais seulement pour ceux qui maintiennent le sourire assez longtemps pour le laisser apparaître. La maîtrise du principe du miroir n'est pas un rituel matinal. C'est une discipline de chaque instant. Les pensées ne s'arrêtent pas, les émotions ne s'arrêtent pas. Vous émettez toujours, vous créez toujours. L'attention doit donc être constante, non pas obsessionnelle, mais intentionnelle. Réveillez-vous. Lorsque des pensées réactives surgissent, prenez du recul, respirez, reconnectez-vous avec le joueur. L'appréciation devient votre ancre, pas une gratitude forcée, mais une reconnaissance sincère de ceux qui vous soutiennent déjà. Une respiration, un rayon de soleil, une conversation. Chaque acte d'appréciation recable le canal, invitant davantage ceux qui s'alignent. Le mouvement est aussi un miroir. Un corps stagnant reflète un esprit stagnant. En bougeant, vous changez le rythme. Vous invitez la fraîcheur. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Comme à l'extérieur, ainsi à l'intérieur. Ce que vous envoyez, vous le recevez en retour. Non pas parce que l'univers regarde, mais parce qu'il répond. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez qui vous êtes. C'est le code caché à la vue de tous. Lorsque vous changez le monde intérieur, vous ne suppliez pas la vie de changer. Vous la commandez. Parce que maintenant, le miroir n'est pas votre ennemi, c'est votre serviteur.